Bienvenue dans le flot conscient, un espace où l'on prend le temps de respirer, de penser et d'habiter pleinement ce qui nous traverse. Une immersion dans le présent où le yoga, la philosophie et le développement personnel s'entrelacent pour éveiller le corps, le cœur et l'esprit. Ici, la parole circule avec intention et on laisse couler les mots sans précipitation. En solo ou avec un invité, je t'accompagne dans l'exploration d'un flot à la fois ancré, lucide et vivant. Des formats courts pour des idées longues, destinés à celles et ceux qui se posent des questions, veulent penser autrement et apprendre à se connaître. Je suis Alexandra, professeure de yoga et naturopathe, et je t'invite à entrer dans le flot, tout simplement. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Flot Conscient. J'espère que tu vas bien, j'espère qu'en ce jeudi, ta semaine se passe comme tu l'espères ou le mieux possible du moins. Aujourd'hui, je reviens donc comme annoncé la semaine dernière, je reviens avec un thème et un outil plutôt simple et en même temps hyper puissant qui est le journaling ou l'art d'écrire, on va dire, l'art d'écrire, de tenir une sorte de carnet de route ou même de journal intime, dans l'idée peut-être de se recentrer, de se comprendre et de se libérer. Avec cet épisode, j'aimerais que tu comprennes globalement ce que c'est le journaling. J'aimerais aussi te donner quelques clés pour te permettre de commencer. Comment on commence? Parce que si tu l'as jamais fait ou si la dernière fois que tu as écrit dans un journal, tu avais 11 ans et tu écrivais ça sur ton lit et dans un journal avec un petit cadenas, on va y revenir. Et puis des idées un peu concrètes de comment on tient ce journal et puis quel type de journal il existe en fait lorsque l'on parle du journaling. Donc ce sont tous ces éléments-là qu'on va aborder aujourd'hui. Et puis pour démarrer vraiment très simplement, je voulais t'expliquer ce qu'est le journaling. Alors il y a une définition qui est soumise à interprétation et puis on pourrait en donner d'autres, mais on dit que le journaling c'est une pratique qui appartient plutôt au développement personnel et qui consiste à tenir donc un journal ou journal intime pour consigner régulièrement ses pensées, ses émotions et ses expériences. Donc ça va au-delà d'une simple prise de notes, parce que finalement le journaling c'est une invitation à réfléchir sur sa vie. L'idée c'est d'encourager l'introspection. Donc il faut voir ça plutôt comme une méthode d'écriture personnelle qui va avoir des répercussions, des bienfaits, sur le bien-être mental et émotionnel. Voilà, donc c'est comme ça avec quelques termes que l'on présente le journaling, donc vraiment ce lien avec le développement personnel. Donc si actuellement tu es dans une démarche d'aller mieux ou de te rapprocher de certains objectifs de vie, ou si tu as mis la lumière sur de bonnes résolutions, sur des attentes que tu peux avoir, ou alors si au contraire tu constates que tu rencontres un blocage actuellement et que tu vois pas trop comment te dépatouiller de cette espèce d'impasse dans laquelle tu te trouves actuellement, ou dans une sorte de spirale un petit peu négativante qui te tire vers le bas, le journaling peut être une piste de travail. Il y a aussi un lien avec évidemment la pleine conscience, puisque en écrivant, le fait de poser ses pensées quelque part, ça va avoir pour effet déjà de se décharger, donc on va vraiment retrouver peut-être une pensée un peu éclaircie, moins confuse, avec un peu moins d'idées qui viennent s'entrechoquer, peut-être aussi moins de digression mentale. Tu sais, c'est quand tu as une idée, et puis cette idée, en fait, t'amène à une autre idée, et ainsi de suite. Et au final, tu crées une espèce de pensée comme ça, un peu en arborescence, dans laquelle tu te perds, qui te disperse un peu, et tu oublies assez vite d'où tu partais et quelle était la pensée initiale, celle sur laquelle tu avais envie de mettre la lumière. Donc il y a aussi une forme de pleine conscience. Au niveau des bienfaits du journaling, donc comme je viens de te le signifier, la première chose, ça va être sans doute la clarté d'esprit. Pourquoi ? Lorsque tu te parles à toi-même,
mentalement, bouche fermée, parce que je vais faire une distinction avec bouche ouverte. Bouche ouverte, lorsque tu te parles à voix haute, je veux dire. Quand tu te parles à toi-même, que tes pensées sont dans ta tête, mais que tu ne les sors pas de toi, il y a une forme de rumination mentale qui se met en place. Souvent, les pensées, elles se présentent de manière très répétitive. Au moment où tu vas sortir ta pensée, et peut-être que ça t'est déjà arrivé lors d'une conversation, tu vois, tu ruminais, t'étais en boucle sur un truc, et le fait d'en parler, c'est pas que la chose est solutionnée, mais d'un coup, il y a, on en reparlera aussi, une sorte de prise de distance avec la pensée, et elle va être du coup moins présente à ton esprit, en tout cas elle va occuper sans doute beaucoup moins de place, elle perd en importance, elle perd en vivacité, elle perd son côté intrusif et répétitif. Donc ça va t'éclaircir le mental, éclaircir tes pensées, ça va te permettre vraiment de prioriser. Ça c'est un mot prioriser que j'ai beaucoup utilisé dans l'épisode de la semaine dernière, ça va te permettre d'être plus au fait et plus au clair avec tes objectifs, avec ce qui est prioritaire, ce qui doit passer avant le reste. Donc, première chose, clarté d'esprit. Donc, si tu observes que toi, souvent tu es freiné dans ton quotidien par des difficultés à prendre des décisions, par cette multitude de choix qu'on a aujourd'hui dans cette vie en Big 2025, si tu as cette impression-là et que parfois ça te tétanise un peu, ça t'empêche d'avancer, eh bien peut-être que de coucher quelque chose sur papier, ça aura le même effet que de parler à voix haute ou d'avoir une conversation avec quelqu'un. Des fois, c'est se parler à soi-même, à voix haute, mais ça a ce même objectif, c'est-à-dire que ça sort la pensée de toi. Et en sortant la pensée de toi, du coup, il y a déjà une distance qui s'opère et tu peux ensuite te mettre dans la position de celui qui observe la pensée et non pas celui qui ne fait que penser. Donc, clarté d'esprit, selon moi, c'est vraiment le premier bénéfice, ça va vraiment te permettre d'apaiser un peu cette confusion mentale. Ensuite, je dirais que le deuxième bénéfice, ça va être la régulation émotionnelle. Parce que souvent, on est pris comme une sorte de tsunami par des émotions. En plus, c'est pas toujours évident d'étiqueter les émotions correctement, de savoir si ce que je ressens, c'est de la tristesse ou de la mélancolie ou une forme d'angoisse existentielle ou alors un stress activé par une situation actuelle. C'est pas forcément évident d'étiqueter correctement, de mettre dans les bonnes cases. Et puis bon, on n'est pas toujours obligé de mettre dans des tiroirs ce qu'on ressent, mais pareil, de pouvoir écrire, ça va sans doute donner moins d'importance, moins de force à nos émotions qui parfois s'entrechoquent, nous envahissent un peu, nous tétanisent, nous encombrent le corps et l'esprit. Ces émotions qui, parce qu'elles viennent à nous un peu par vagues, vont peut-être avoir tendance à nous noyer. Donc l'écriture va sans doute te permettre de réguler plus facilement ton émotion. Tu fais peut-être partie, comme moi, des gens qui ont tendance à manger leurs émotions. C'est-à-dire que l'ennui ou la tristesse ou la mélancolie, ce sont peut-être des émotions qui vont t'amener à grignoter. Et tu vas ouvrir le placard et tu vas ouvrir le frigo et tu vas manger. Tu vas manger non pas parce que tu as faim, mais tu vas manger pour combler quelque chose ou pour rassurer une part de toi. On sait que le lien à la nourriture, c'est un lien qui est souvent très émotionnel. Et tu vas venir en fait rassurer une petite partie de toi qui a été fragilisée, qui est en vulnérabilité, ou alors tu vas venir combler, dans le cadre de l'ennui peut-être, une forme de vide, une forme de manque. À ce moment-là, si tu arrives à observer ce mécanisme, ce qui est extrêmement difficile, mais si tu arrives à observer ce mécanisme, le fait de sortir ton calepin et d'écrire dedans, ou alors de faire une note dans ton téléphone, ou alors d'appeler une amie pour pouvoir vider ce que tu as sur le cœur, vraiment, ça va peut-être te permettre de ne pas tomber dans ce schéma de la nourriture émotionnelle, et ça va te permettre de faire ce fameux travail de régulation émotionnelle d'une façon beaucoup plus pertinente que de te jeter sur un placard pour aller chercher la tablette de chocolat. Deuxième bienfait du journaling.
Toujours dans les bienfaits, je continue mon petit listing, il y a la créativité. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez chouette finalement quand on l'observe, parce que je vais t'en reparler sur comment on fait pour démarrer, mais tu verras que d'écrire, ça va déclencher quelque chose chez toi. Ça va déclencher quelque chose chez toi de l'ordre de la création. C'est comme si tu accouchais de quelque chose. Et ce quelque chose-là, ça peut t'emmener dans des sphères très créatives, vraiment. Il va y avoir des images qui vont se créer, tu vas avoir envie de faire des comparaisons, tu vas repenser à une odeur, tu vas repenser à un geste, tu vas repenser à un son. Et en associant tous ces éléments-là, tu vas reconstituer donc un souvenir, une expérience, tu vas reconstituer un événement. Et tu vas peut-être le reconstituer de manière extrêmement créative. Et par exemple, le journaling n'est pas obligé de s'arrêter à de l'écriture stricto sensus. Ça peut aller, pourquoi pas, vers un petit schéma, vers un croquis, vers un dessin plus ou moins élaboré en fonction de comment tu es à l'aise avec ça. Ça pourrait même prendre la forme d'un carnet de peinture. Ça pourrait... Il y a d'autres pratiques qui se rapprochent du journaling, qui ne sont pas tout à fait le journaling parce que ce ne sont pas des exercices dans lesquels on va coucher nos pensées ou on va coucher nos émotions. Mais par exemple, le coloriage pour adultes, ça va avoir à certains endroits un peu le même effet que tenir un journal. Donc ça peut aussi être une piste, je vais en reparler, ça peut aussi être une piste si au départ tu ne sais pas comment démarrer. En tout cas, tu verras que ça va sans doute déclencher chez toi un processus beaucoup plus créatif. Et donc enfin, alors il y en a d'autres, des bienfaits au journaling, et je dirais qu'enfin, il va y avoir la prise de recul. C'est ce que je te disais un peu tout à l'heure quand je t'ai dit clarté d'esprit, parce que de cracher ta pensée, que ce soit sur papier ou de la matérialiser dans l'espace à travers une conversation ou en te parlant à toi-même à voix haute, ça va te permettre de prendre du recul. Et en prenant ce recul, en mettant à distance ta pensée, tu adoptes donc le point de vue de celui qui regarde, de celui qui observe. Donc déjà, tu défusionnes avec cette pensée ou avec cette émotion. Tu défusionnes un peu, donc elle va perdre son caractère, très sensible, très affectif. Voilà, il va y avoir comme ça une prise de distance avec la pensée, avec l'événement, avec la situation, avec l'expérience que tu viens de coucher sur le papier ou que tu viens de dire à voix haute. Et grâce à cette prise de recul, grâce au fait que tu te retrouves dans la posture du spectateur, tu vas vraiment pouvoir analyser les choses en reprenant un peu ton objectivité, en récupérant un peu d'objectivité. En récupérant un peu d'objectivité, tu verras que ce qui te semblait être une montagne n'est peut-être en fait qu'une petite colline. Et que tant que c'était à l'intérieur de toi, tu avais la sensation que ça occupait un espace dingue, mais qu'une fois sorti, finalement, oui, ça m'embête toujours, oui, c'est toujours un peu là, et je vais pas réussir à me distancier complètement, mais, non, c'est pas si énorme que ce que je pensais. Donc, prise de recul. Je pense que ce sont des choses qui peuvent, ce sont quelques bienfaits comme ça qui peuvent être intéressants pour t'encourager, en tout cas, peut-être à démarrer cette activité d'écriture, de tenir un journal. Parmi les autres bienfaits, je pourrais aussi citer la gratitude, c'est-à-dire la reconnaissance pour la vie que tu as. Parce qu'on a un biais, nous les humains, c'est que le négatif dans nos vies occupe toujours plus de place que le positif. Et on va beaucoup plus mettre en lumière, parler, donner à voir ce qui est négatif chez nous ou chez les autres, plutôt que ce qui est positif. Quelque part, tu sais que tu as des qualités, tu sais que ton travail est bien à plein d'endroits, tu sais que ta vie de couple te convient, mais très souvent, lorsque tu vas parler de ces éléments-là, tu vas d'abord amener le côté négatif. Bon, ça dépend de ton objectif dans la conversation ou dans le journaling, mais on va dire c'est plutôt vrai dans la conversation. On va avoir tendance à mettre en avant ce qui ne fonctionne pas. À travers le journal, et en suivant une sorte de protocole, on va aussi essayer de se souvenir des bons moments. On va aussi essayer de faire entrer dans la matière ce qui est positif pour
encore une fois, avoir une vision beaucoup plus objective de notre quotidien et aussi pour ne pas avoir l'impression de n'être que dans un moment de vie difficile en fait. C'est important de se souvenir que on est en bonne santé, que on a un toit au-dessus de la tête, que peut-être aujourd'hui, je sais pas, on a croisé un chat dans la rue et il est venu se frotter en ronronnant sur nos jambes. Tous ces petits bonheurs, alors, le chat en l'occurrence, parce qu'un toit et la bonne santé, c'est pas petit bonheur, hein, c'est carrément une chance. Mais voilà, des petites choses du quotidien. T'as pris un café avec une copine, le soleil, t'étais en terrasse, tu lisais un livre et le soleil est venu te caresser le visage. Bon, voilà, des petites choses comme ça qui font que en fait, la journée, elle n'était pas aussi nulle que ce que tu pourrais avoir envie de débriefer comme ça instantanément. Donc la gratitude, ça peut être aussi une vraie piste de travail. Et moi, le journaling, je l'utilise de manière très aléatoire. Je suis pas hyper régulière dans ma manière d'écrire. Je fais beaucoup de to-do list. Moi, j'écris beaucoup ce que j'ai à faire parce que j'ai l'impression que en écrivant ça, c'est plus dans ma tête et j'ai pas besoin d'y penser sans cesse. Donc en fait, toutes les semaines, j'anticipe, je prévois ce que j'ai à faire et ça me permet d'être beaucoup plus au clair mentalement, de pas m'obstruer l'esprit en me disant « Ah, faut pas que j'oublie ça, ah ouais, faut pas que j'oublie ça ». Non, en fait, je risque pas de l'oublier parce que je l'ai écrit. Donc, ça fait de la place mentalement. Donc moi, je fais beaucoup de to-do list et ça m'arrive de temps en temps, c'est souvent en début de mois. En début de mois, j'écris ce que j'espère vivre, manifester dans le mois qui vient. Là, par exemple, au mois de septembre, je me suis fait dans mon carnet une sorte de liste encore, ça pourrait ressembler à une liste, une sorte de liste de choses que j'aurais envie de traverser. Et j'ai l'impression qu'en les écrivant, déjà, ça leur donne corps. Je dis pas qu'elles existent, ces choses-là, mais j'ai la sensation qu'en les écrivant, c'est un peu comme si je rédigeais une sorte de contrat, tu vois. Et puis, ça m'est arrivé, alors plus par le passé, mais ça m'est arrivé, parce qu'en ce moment, ça va globalement bien dans ma vie, mais ça m'est arrivé par le passé, quand je traversais des phases de vie plus délicates, ça m'est arrivé d'avoir besoin de ressentir vraiment une nécessité que d'écrire dans mon journal tous les jours pour coucher noir sur blanc ce qui m'avait traversé, les émotions, les expériences, les conversations dans la journée. Et j'avais besoin de manifester ça dans la matière, que ça sorte de moi, un peu comme une sorte de psy, mais d'autopsie, tu vois. C'est, voilà, et de lire ce que j'avais écrit, ça me semblait faire perdre la chose en importance. Cette phrase n'était pas française, on est d'accord, mais je pense que tu as l'idée. Donc voilà, donc vraiment, je t'encourage à tenter l'écriture. Et je vais faire une parenthèse, je vais essayer de la faire rapide cette parenthèse, avant d'aller sur comment on commence un journal. Je voudrais faire une parenthèse ici sur le fait que quand tu vas commencer à écrire, oui, tu vas te sentir ridicule. Oui, tu vas te sentir ridicule parce que on considère beaucoup que tenir un journal, c'est quelque chose qu'on fait quand on est petite fille. Et d'ailleurs, j'insiste sur fille, parce que je serais curieuse de savoir combien de garçons, dans leur enfance, ont tenu un journal intime. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement féminin, et c'était déjà, selon moi, une manière d'emprisonner à l'époque, parce que je pense que c'était ça, c'était d'emprisonner dans un calepin, avec la plupart du temps un cadenas, donc ça a quand même une symbolique extrêmement forte, d'emprisonner en fait les pensées des petites filles. On mettait nos émotions, on mettait nos expériences, on mettait nos fluctuations amoureuses, on mettait tout ça dans un petit calepin qu'on fermait avec une clé, qu'on cachait sous le matelas ou sous l'oreiller pour que personne ne tombe dessus. Et donc, quand tu vas te mettre à écrire en étant adulte, tu vas forcément repenser à cette petite fille que tu étais et tu vas avoir la sensation que oui, mais c'est anecdotique, oui, mais c'est des trucs de gamine, oui, mais ça ne fait pas sens, c'est quelque chose qu'il faut un peu cacher, qu'il faut un peu taire. Alors que moi, je crois vraiment que ce dialogue que tu mets en place avec toi-même, il est très sain, il est salvateur et il n'a pas vocation à être caché. Il y a plein d'auteurs et plein d'autrices
On dit autrice? Auteure ou autrice? Bon, allez. D'auteurs femmes, il y a plein d'auteurs femmes qui ont rédigé des romans fabuleux à partir de leurs écrits de jeunesse. Donc, l'écriture, même si au départ tu vas te sentir un peu ridicule, essaye de persévérer. Alors évidemment, tu n'as pas besoin d'en faire une lecture publique, hein, mais essaye de persévérer un peu et tu verras qu'au bout de quelques semaines, ça va avoir vraiment les effets positifs que je t'ai cités juste avant et ça va vraiment te permettre de gagner en clarté dans ta vie, vraiment. Et il n'y a pas ce côté, il n'y a pas cette dimension, taire mes émotions, cacher ce que je ressens, écrire un petit secret comme ça que personne ne doit voir. Non, non, non. Vraiment, l'idée, c'est clarifier la pensée et se donner la possibilité de dialoguer avec soi-même pour retrouver plus d'apaisement. C'est vraiment ça l'intérêt du journal. Donc, garde de la tendresse pour cette gamine que tu étais et qui écrivait en se planquant de ses parents. Garde de la tendresse pour ça. D'ailleurs, si tu arrives à remettre la main sur ton journal intime de quand tu étais petite ou ado, vraiment, mais souvent il y a des pépites qui sortent de ça, donc vraiment essaye de relire si tu peux avoir accès à ce journal intime-là. Ça va te réchauffer le cœur, ça va te faire sourire, ça va te remémorer à quel point ce qui nous semblait énorme n'était en fait que des petites choses. Et bien peut-être que ton journal d'adulte va avoir le même effet. C'est qu'aujourd'hui, les choses énormes que tu y couches, et ben dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu remettras le nez dedans et tu te diras « Ouais, quand même, je me faisais toute une montagne de pas grand-chose. » Sauf que ça, cette montagne et ce pas grand-chose, au moment où tu l'as écrit, au moment où tu l'as rédigé, ben ça t'a aidé à avancer. Donc c'est très thérapeutique, un journal intime, hein, c'est très thérapeutique. Je ferme ma parenthèse et j'en arrive au point concret de comment on commence un journal intime. Alors déjà, il faut tout à fait démystifier. Tu n'as pas besoin d'écrire longtemps et tu n'as pas besoin de bien écrire. Je te disais, les auteurs femmes qui en ont fait des romans, bon, peut-être que c'est pas ça notre objectif, nous, d'accord ? Donc, on s'en fiche d'écrire 10 minutes, un quart d'heure et d'écrire des phrases particulièrement dans un langage châtié soutenu, n'est-ce pas ? Nous, on veut écrire dans l'idée de coucher ce qui nous a traversé dans la journée ou dans la semaine. Je te propose de choisir très concrètement un petit calepin ou un carnet qui te plaît. C'est-à-dire, vraiment, tu vas choisir le support. Le support, c'est comme quand tu vas au yoga et que tu as envie de te choisir un joli tapis parce qu'en fait, tu vas avoir le nez à 10 cm au-dessus de ton tapis et tu as peut-être envie, moi je sais que c'est quelque chose qui compte pas beaucoup pour moi, mais toi, tu auras peut-être envie de pratiquer en étant entouré de jolies choses. Et parmi ces jolies choses, il y a peut-être le fameux carnet dans lequel tu vas coucher tes pensées. Ensuite, en deuxième conseil très pratique, fixe un moment dans ta journée, peut-être le matin, peut-être le soir ou sur ta pause déj. Fixe un moment dans la journée, peut-être toujours le même, pour pouvoir écrire. Comme ça, tu zappes pas. C'est comme ta routine du matin, tu te lèves, tu bois ton verre d'eau, tu déroules ton tapis de yoga, tu fais quelques étirements, quelques exercices, quelques salutations au soleil, ou alors tu décides de faire, je sais pas moi, ta respiration, ou alors t'enfiles tes baskets et tu vas courir dans la forêt. Essaye de te fixer comme si tu te donnais rencard à toi-même, comme si tu te fixais un rendez-vous avec toi-même et essaye d'avoir toujours ce même moment. C'est pas forcément quotidien, peut-être que tu préfères le faire de façon hebdomadaire, mais essaye de garder, de fixer toujours le même moment. Ça amène la régularité et ça permet aussi de voir le chemin qu'on parcourt sur des temps équitables, tu vois, sur des temps égalisés. Ensuite, troisième conseil, on se donne la permission d'écrire librement, sans jugement. On a le droit d'écrire parfois quand on est très en colère et si c'est un gros mot qui sort, une insulte qui sort, ok, c'est pas grave, on couche et c'est ok. Et si parfois en se relisant on se dit ah ouais mais non mais c'est un peu ridicule d'écrire ça, ne gomme pas. Ne gomme pas ce que tu viens d'écrire, laisse-le. Laisse-le et puis peut-être affine ta pensée derrière. Mais laisse ce que tu écris. Parce que ce que tu écris spontanément, ça veut dire qu'à un endroit, quelque part, ça fait sens pour toi de cette manière-là, dans cette forme-là. Et puis pour commencer, quand on ne sait pas du tout comment se lancer, on peut, donc je te disais, on peut aussi commencer un peu plus simplement avec du dessin.
avec du dessin, du gribouillage ou avec du coloriage, les coloriages d'adultes. Ces choses-là peuvent être une mise à l'étrier pour débuter ce travail d'écriture. Et puis, on a aussi quelques questions clés qui peuvent amener l'écriture. La première question, de quoi ai-je besoin aujourd'hui ? C'est la première question. Et la réponse qui suit, peut-être qu'elle prend la forme d'une liste. Si tu écris le matin, de quoi ai-je besoin aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai besoin de calme. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être efficace. Aujourd'hui, j'ai besoin de prioriser mes tâches. Aujourd'hui, j'ai besoin d'organiser les vacances pour le mois prochain. Aujourd'hui, j'ai besoin de passer 4 coups de fil pour mettre à jour, je sais pas quoi, moi, un projet professionnel ou personnel. Bon, de quoi ai-je besoin aujourd'hui ? Première question, et peut-être que ça va lancer quelque chose. Deuxième question, qu'est-ce que j'aimerais faire sortir de mon esprit ? Comment puis-je libérer mon esprit ? Pareil, j'ai besoin de libérer mon esprit en ne pensant plus aux démarches que je dois faire avec l'avocat, le notaire ou le juge. J'ai besoin de libérer mon esprit en arrêtant de penser à tout ce que mon patron me fait subir toute la journée. Mais pour arrêter d'y penser, qu'est-ce que je fais ? J'écris. Voilà, aujourd'hui, mon patron, il m'a demandé de faire ça. Et puis après, il m'a dit que finalement, fallait pas que je perde de temps sur cette tâche et qu'il fallait que je revienne en arrière pour refaire un truc qu'on a déjà vu 12 fois. Voilà, essaye d'écrire, de poser ce que tu ne veux plus avoir en pensée ruminante dans ta tête. Donc, vraiment, conseil b.a.-ba, prends un temps, observe la première pensée qui monte et tu l'écris. Et tu fais ça pour quelques pensées comme ça et tu verras que de les écrire, ça lance ton processus d'écriture de journaling et ça encombrera beaucoup moins ton esprit. Si tu écris le soir, 2-3 questions pareilles le soir pour te permettre de lancer le processus. Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui ? Et là, tu commences à écrire, ce matin, nanana, et puis ce midi, nanana, et puis dans l'après-midi, j'ai fait ci, et puis après. Donc, on est très proche d'un journal intime de lorsqu'on avait, 7-8 ans ou 10 ans, d'accord ? Donc, j'écris, tac, 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 tac. C'est ça que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait dans la journée. Et puis, tu vas voir que ça va déboucher sur d'autres trucs. Hein. Tu vas voir que ça va déclencher des réflexions à tiroir et une écriture à tiroir. Deuxième question, pour le soir, quelles sont les 3 choses, ou ça peut être plus, 5, pour lesquelles je suis reconnaissante aujourd'hui ? On disait tout à l'heure, le chat qui est venu se frotter contre mes jambes lorsque je me suis garée sur le parking. Je sais pas moi, le rire de mon enfant lorsque je l'ai laissé à l'école, le coup de fil de ma copine qui habite à l'autre bout du monde et qui m'a envoyé un message. Les 3 choses pour lesquelles tu ressens de la reconnaissance et de la gratitude. Et tu vas voir encore une fois qu'en écrivant ces 3 choses, ça va lancer le processus et tu pourras peut-être aller plus loin et nourrir davantage ton écriture. Donc ça, c'est vraiment des conseils très pratico-pratiques, je dirais, pour se lancer dans l'écriture. Et puis, il existe différents types de journaling. Il y a le journal de gratitude. Donc ça revient au conseil pratico-pratique que je viens de te donner juste avant. Le journal de gratitude, tous les jours, exprimer toutes les choses pour lesquelles on ressent de la reconnaissance. On a tendance à dire que le journal de gratitude, un peu comme je t'expliquais au début de l'épisode, ça encourage la vision positive de notre quotidien. Ça évite d'être dans ce truc de mais de toute façon ma vie est nulle, mais de toute façon je vais nulle part, mais je ne sais pas ce que je veux, je n'arrive pas à faire les choix, j'ai l'impression que tout est un peu sombre dans mon quotidien, que j'y vois pas très clair et de toute façon les gens sont nuls et moi je suis nulle et tout est nul. Voilà. Le journal de gratitude, ça va avoir vraiment tendance à te sortir de ça pour justement remettre de la lumière sur ce qui est très cool. Parce qu'en fait, des trucs très cool, on en vit plein tout le temps. Moi, j'ai un peu commencé le journal comme ça. J'ai un peu commencé au tout départ, je me souviens, j'ai un peu commencé tous les soirs, j'écrivais
les choses pour lesquelles voilà, j'éprouvais de la reconnaissance et les 3 ou je sais plus combien éléments, événements, discussions, expériences que j'avais vécues dans la journée et qui me laissaient une image et un goût dans la bouche très positif. Donc ça peut marcher. Pour toi, c'est une forme de journaling. Il y a aussi donc le journaling introspectif. Donc là, par contre, c'est pas notre petit journal intime de dialogue avec soi-même. Ça peut être une forme de dialogue avec soi-même, mais dans le journaling introspectif, on va poser des questions beaucoup plus profondes. Peut-être même des questions un peu que tu pourrais aborder lors d'une psychanalyse ou lors d'un rendez-vous chez le psychologue. Quelles sont mes peurs, quels sont mes traumas, pourquoi je répète sans cesse les mêmes schémas dans ma vie, pourquoi j'attire à moi ce type de problème. On va aller vers des questions un petit peu plus profondes. Est-ce que j'ai peur de la mort? Est-ce que vieillir m'angoisse? Est-ce que je suis à l'aise avec mon corps? Est-ce que, tu vois, par exemple, je reprends la notion d'alimentation émotionnelle. Ça aussi, tu vois, pourquoi une partie des solutions, selon mon point de vue, pourquoi une partie des solutions à mes errances émotionnelles, pourquoi une partie de ces solutions-là se trouve-t-elle dans le frigo ou dans le placard avec le chocolat, les gâteaux et les bonbons. Bon, voilà, ce genre de questions vont plutôt appartenir à du journaling introspectif. Et attention, hein, on n'est pas obligé d'être dans une case ou dans l'autre. Tu peux faire un jour de la gratitude et un autre jour te poser une question un peu plus existentielle sur laquelle tu vas débattre intérieurement, sur laquelle tu vas te questionner un petit peu plus subtilement, ou alors ça peut être le fruit d'un échange que tu auras eu avec quelqu'un. Vraiment, on n'est pas obligé d'être dans l'un ou dans l'autre, hein. Troisième forme de journaling, le brain dump. Comme son nom anglais l'indique, c'est vider son esprit. Donc là, ça peut être l'exemple des to-do list. Plutôt que de garder en tête un maximum de charge mentale, de pensées intrusives, de penses bêtes, de tous ces petits post-it que tu te colles intérieurement là dans le crâne, tu fais ça sur un calepin. Et ça peut être intéressant de le faire soit le matin, et tu listes les tâches que tu as à faire dans la journée, soit le soir pour éviter de te coucher en gardant tout ça en tête. Donc tu as ton calepin sur ta table de nuit, tu écris ta to-do list pour le lendemain, et comme ça, tu trouves le sommeil sans doute un peu plus facilement en évitant le fameux petit vélo dans la tête lorsqu'on se met au lit le soir. Et donc, quatrième forme de journaling, le journaling créatif, les dessins, les collages, la poésie, le haïku. Il y a plein de formes, le gribouillage, il y a plein de formes de journaling créatif comme ça qui peuvent être intéressants à tester. Et si c'est quelque chose qui t'appelle, faut vraiment aller là-dedans. Et il faut pas se dire, mais c'est un truc de minette ou c'est un truc d'adolescente en souffrance de la vie. Non, si ça t'appelle, ouais, tu te trouves une belle image dans un magazine ou alors il y a quelque chose qui t'a attiré l'œil dehors, une jolie fleur, une jolie feuille, tu conserves. Et tu fais une sorte d'herbier, une sorte de photographie aussi, pourquoi pas, une photographie du moment et tu colles tout ça et ça fait comme une sorte de journal des souvenirs et ça permet aussi de sortir ce qui est dans ta tête et de le figer dans la matière. Et encore une fois, tu n'es pas obligé d'être uniquement dans une de ces 4 catégories, tu peux tout à fait te balader de l'une à l'autre. Maintenant, on se rapproche de la fin de l'épisode, je vais évidemment t'inviter à tester. Évidemment, c'est une pratique simple dont on parle. Alors peut-être que dès ce soir, ou peut-être que dès demain matin, tu vas te trouver un papier, parce qu'il faudra du temps pour que tu trouves le bon petit carnet joli, mais tu vas peut-être te trouver un papier et tu vas commencer à écrire quelque chose. Ou alors tu vas te mettre en quête, parce que peut-être tu es comme moi, tu n'arrives pas à faire les choses tant que tu n'as pas le bon support. Moi, le bon support, encore une fois, j'ai pas besoin qu'il soit joli, particulièrement esthétique, mais ça peut m'arriver de vouloir quelque chose de neuf, parce que symboliquement, ça va marquer
un nouveau chapitre dans ma vie. Tu vois, on parle d'écriture, je reste sur l'idée, chapitre. Donc, je vais avoir besoin d'un cahier neuf et je vais pas aller prendre un cahier d'école. Bon, moi, j'ai pas de gosse, mais je vais pas aller prendre un cahier d'école. Je vais pas aller me mettre au bout d'un agenda. Enfin, tu vois, je vais aller acheter, je vais aller me procurer un support adéquat pour l'activité à laquelle je le dédie. Je vais le dédier. Mais peut-être que dès ce soir ou demain matin ou dans les jours qui viennent, tu vas t'asseoir, prendre 5 minutes et te dire « Ok, c'est une pratique personnelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de débuter. Je peux peut-être commencer en gribouillant, je peux peut-être commencer en faisant un petit dessin, je peux peut-être commencer en me posant une question simple. De quoi ai-je besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Ou alors, si tu le fais le soir, comment s'est déroulée ma journée? Voilà, peut-être on peut commencer avec des choses très simples comme ça, et puis tu peux peut-être te lancer un petit défi. Tu peux peut-être te dire, bon bah voilà, j'ai jamais fait, je me trouve un peu ridicule, mais j'accepte de jouer le jeu pendant une semaine. Pendant une semaine, je prends 5 minutes tous les jours pour écrire. Ou alors, bah tiens, pendant ce mois d'octobre, eh bien, toutes les semaines, le dimanche soir, j'écris dans mon carnet. Et ensuite, évidemment, je t'encourage à observer ce qui peut changer. Parce que de faire passer une information dans la matière, de la matérialiser, de la concrétiser, ça va forcément influencer ta réalité. Ce qui n'était que rumination mentale va devenir objet dans ta réalité et va forcément induire une modification dans ton comportement. Donc, observe ça. Mais ça peut être un petit défi. Voilà, on arrive au bout de cet épisode assez simple et assez court sur le thème du journaling. On a vu le pourquoi, le comment et les premières pistes, on va dire ça, pour débuter ce travail d'écriture et pourquoi pas se mettre un petit défi, un petit challenge. Et puis finalement, le journaling, c'est un peu comme un compagnon de route. C'est vraiment une manière de dialoguer avec toi-même, de te soutenir toi-même, de te tenir la main à toi-même, et puis de faire ce travail d'apaisement avec la confusion mentale, d'apaisement avec la sphère émotionnelle. Ça peut vraiment être un vrai compagnon de route qui te suit plus ou moins longtemps. Moi, comme je te disais, il y a eu des périodes dans ma vie où j'en avais beaucoup plus besoin. En ce moment, moins, mais ça reviendra sans doute, parce que la vie est faite de haut, mais aussi de bas, n'est-ce pas? Et voilà. Donc j'espère que cet épisode t'aura parlé. Si tu souhaites le partager à un ami, une amie qui pourrait en avoir besoin, pour qui c'est peut-être le moment aussi de démarrer un travail d'écriture, n'hésite pas à faire tourner cet épisode. Et puis, comme à chaque fois, si tu as envie de m'écrire, de laisser un avis ou un commentaire, je serai ravie de te lire. Je te souhaite de passer une très très bonne fin de journée et je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir pris ce temps avec moi dans le flow conscient. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager, à t'abonner ou à laisser un mot doux sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouveau souffle, une nouvelle réflexion. D'ici là, reste en flow et en conscience. À bientôt.